Bonjour et bienvenue dans notre vidéo 13 du thème La tectonique des plaques, histoire d'un modèle. Alors nous sommes repartis déjà en classe des idées de Wegener. Globalement, donc, Wegener opposait donc des continents formés d'un matériau particulier qu'il appelait Sial, qui flottait donc sur un matériau différent qu'il appelait Sima. Bon, pour nous, hein, l'important, donc, ce que c'était arrivé à l'idée, donc il y avait une différence entre les roches qu'on pouvait trouver au niveau des continents et celles qu'on pouvait trouver au niveau des océans. Donc c'est là-dessus que nous avons progressé. Donc à travers cette vidéo, le but est de voir quelles sont les caractéristiques des enveloppes de surface de la Terre, c'est-à-dire essentiellement là aujourd'hui la croûte, et permettre de vérifier si effectivement il y a des différences entre océans et continents, comme l'avait envisagé Wegener. Le but de ces vidéos aussi, c'est de faire pour vous une sorte de pense-bête sur les différentes roches que nous avons vues, hein, pour que vous gardiez une trace de leur structure, hein, parce que c'est pas facile de vous donner des photocopies en couleur. Donc c'est pour ça que je vous donne cette présentation, c'est que pour vous ayez donc les différentes images des différents types de roches que nous avons vues, et bien repérer donc leur structure et leurs principales caractéristiques, hein, sans retenir par cœur le nom des minéraux, ce qui n'a pas d'intérêt. Alors, nous allons voir donc quelles sont les roches présentes dans les croûtes océaniques et continentales. Donc, quelques définitions, hein, sur le mot roche. Donc, matériaux constituent en général un assemblage de minéraux. Et minéral, donc, ce sont des molécules chimiques, mais non organiques, hein. Pour le différencier donc, de ce qu'on appelle la matière organique, on parle de matière minérale. Parfois, cette matière minérale est organisée d'une façon particulière, hein. Les atomes sont arrangés de façon géométrique. Et à ce moment-là, il y a une forme qu'on appelle cristallisée, avec des formes particulières. Alors, je vous ai mis quelques exemples de cristaux particulièrement développés, hein, c'est assez exceptionnel. Alors, la notion importante, nous l'avons vu, c'est la notion de structure d'une roche, c'est-à-dire comment sont agencés les différents constituants de la roche les uns par rapport aux autres. Alors, pour commencer, nous allons faire simple, nous allons commencer par les roches sédimentaires, hein, qui résultent du dépôt donc de sédiments, de particules d'origines diverses. Un exemple de roche donc sédimentaire non consolidée, le sable. Voilà, observé à la loupe, donc on voit bien les constituants de ce sable, hein, les grains de sable qui peuvent être d'origine organique, ça peut être des débris de fossiles, hein, de coquilles, ou bien aussi tout simplement donc des fragments de minéraux qui ont été arrachés à d'autres roches par l'érosion. Une autre roche sédimentaire, donc un grec, et là est une roche consolidée, et qui en fait est formée par ici l'association de plein de grains, hein, ici de quartz, mais à la différence du sable, là, qui sont soudés les uns aux autres. Donc voilà ce que ça donne en lumière polarisée analysée. Donc des grains de quartz, hein, soudés les uns aux autres. Nous avions étudié en classe l'exemple de la craie, hein, ici donc une autre roche calcaire, où on voit bien ici déjà à l'œil nu les fossiles, ce qui n'est pas toujours évident. Il n'y a pas forcément des fossiles dans toutes les roches sédimentaires. Observé au microscope en lumière polarisée non analysée, on retrouve donc les fossiles, hein, ces restes d'êtres vivants, et plein de petits cristaux, de petits débris, hein, qui peuvent provenir donc soit de fragments d'êtres vivants, fossiles, soit de débris arrachés à d'autres roches. Et le tout étant soudé, hein, cimenté, pour former une roche cohérente. Voilà, la même chose en lumière polarisée analysée. On retrouve les fossiles et on voit bien donc des cristaux, hein, de calcite. Ici, c'est le minéral qui est présent, qui vient relier par exemple ces fossiles. Je viens faire un ciment entre ces fossiles et entre les différentes particules. Alors, les roches sédimentaires donc, sont des roches qui sont formées à la surface de la Terre.
Elle représente donc pas grand-chose en volume, environ 5%, mais elle recouvre à 75% donc la surface du globe. On les trouve aussi bien à la surface des continents qu'au fond des océans. Et donc je vous ai mis l'origine des différents constituants de ces roches sédimentaires. On en a déjà parlé. Et ces particules qui composent ces roches sédimentaires, on les appelle des sédiments. Le phénomène de sédimentation, donc c'est un phénomène de dépôt de ces particules, alors soit dans un milieu aquatique ou bien parfois dans un milieu aérien. Alors une famille de roches très importante que nous allons commencer à voir, les roches magmatiques, roches qui sont issues de la solidification d'un magma. Ici un granit. On voit de plus près donc que ce granit est constitué de différents minéraux. En lumière polarisée non analysée, donc on voit la structure, c'est-à-dire uniquement des cristaux jointifs entre eux, donc on parlera de structure grenue. Et donc cette roche appartiendra à une famille qui est celle des roches magmatiques plutoniques. Voilà ce que ça donne en lumière polarisée analysée. On voit 3 types de cristaux principalement, du quartz, des feldspaths et des micas qui sont les minéraux colorés, ici. Un autre exemple de roche magmatique plutonique, le gabbro. Ici de plus près, donc on voit la structure avec une roche formée uniquement de cristaux, au moins 2 types, ici. Vu en lumière polarisée analysée, donc on voit là encore différents types de cristaux, des feldspaths avec leurs alternances de bandes claires et sombres, et de l'olivine et des pyroxènes qui sont des minéraux plus colorés, en lumière polarisée analysée. Alors on change un petit peu avec les roches magmatiques volcaniques. L'exemple type que nous avions pris étant le basalte. Voilà un basalte qui contient un minéral dit olivine, où on voit donc en effet quelques cristaux. Alors pour la structure ici on change. En lumière polarisée analysée, on voit un fond sombre qui est dû à la présence de verre volcanique. En effet, le verre volcanique, en lumière polarisée analysée, est noir. Donc les roches à structure microlithique ont un fond en général sombre, dans lequel on va trouver souvent des petits cristaux en baguettes, qu'on appelle des microlithes, d'où le nom de structure microlithique. Ici, il y en a plein donc qui correspondent ici principalement à des feldspaths. On trouve aussi des minéraux plus gros, qu'on peut voir à l'œil nu donc sur un échantillon, ou qui sont plus gros donc en lumière polarisée analysée au microscope. Ici, vous avez par exemple des feldspaths, du pyroxène, qui sont plus colorés, parfois de l'olivine. Donc les roches magmatiques, la définition, roches très importantes dans la croûte, qu'elles soient continentales ou océaniques. Alors le point important, c'est la structure. Si la roche est constituée entièrement de cristaux, on parle de structure grenue, et à ce moment-là, on a affaire à une roche magmatique plutonique. Si la roche contient un mélange de verre volcanique, de petits cristaux et éventuellement de gros cristaux, on parle de structure microlithique, et à ce moment-là, on a affaire à une roche magmatique volcanique. Autre famille de roches, les roches métamorphiques, avec l'exemple que nous avions vu en classe, le gneiss. On voit assez facilement à l'œil nu la structure en feuillet, en lit. Les minéraux sont répartis en feuillets. On le voit aussi donc en microscopie ou à la loupe. En haut, vous avez une observation à la loupe. On voit bien des lits clairs de minéraux clairs alternant avec des lits de minéraux sombres. On le voit aussi en bas donc en microscope en lumière polarisée analysée, avec des lits donc de minéraux type quartz feldspath et des lits de mica qui sont les minéraux colorés ici. Autre image, ici d'un gneiss. Donc ce sont les mêmes minéraux, on trouve les mêmes minéraux que dans un granit, mais la structure est différente avec ces minéraux disposés en feuillets ou en couches si vous voulez.
Alors ces roches métamorphiques sont une troisième famille de roches. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce sont des roches qui ont subi des transformations sous l'action de la pression et de la température, mais qui sont toujours restées à l'état solide. Parce que si on passe par la fusion, on tombe dans le domaine des roches magmatiques. Donc là, on reste à l'état solide. Par contre, l'augmentation de la température et de la pression peuvent provoquer quand même des transformations au niveau des minéraux. On peut voir apparaître de nouveaux minéraux et ces minéraux qui vont apparaître vont se recristalliser donc en suivant donc des structures particulières, des structures en feuillet. C'est la caractéristique, ces structures en feuillet pour ces roches métamorphiques. Et c'est des roches qu'on retrouve en grande quantité dans la croûte terrestre. Alors si on fait un bilan sur la répartition des roches dans la croûte. Croûte continentale, donc on trouve principalement les granites et des roches métamorphiques de composition globalement granitique. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent par raccourci que la croûte continentale a une composition globalement d'un granit. Pour la croûte océanique, on trouve principalement deux types de roches, des basaltes et des gabbros. Alors dans le cas de ces deux croûtes, on trouve aussi des roches sédimentaires qui sont en surface. Et plus on va vers la profondeur de ces croûtes, plus on trouvera aussi de roches métamorphiques.